J'ai vu la fin d'Oak Street. J'ai quand même commencé par le début. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, c'est le retour des vidéos. Alors non pas que les vidéos se soient arrêtées, c'est juste que moi j'ai pris quelques jours de vacances. Ça se voit un petit peu, non? Légèrement. Oui, je suis Esteban, l'enfant du soleil, je suis ravi de vous retrouver. Semi-vacances, parce que forcément, vacances en famille, avec les nièces, bon, voilà, mi-repos. Alors, ce matin, mon premier réveil, puisque je suis rentré hier, réveillé par du marteau-piqueur. Toute la journée. Donc j'ai décidé d'aller m'évader au cinéma, loin de ce son et ce bruit horrible. Et j'ai décidé d'aller voir la fin d'Oak Street, les amis. Bon, sachant que mois d'août, pas ouf, hein, la proposition cinématographique. Autant en juillet, il y avait de quoi faire. Là, à part ce film, j'ai rien trouvé d'autre. Bande-annonce que j'avais vue au cinéma. Avec Anna Thaoué et Ewan McGregor. Alors déjà, quand je suis tombé sur la bande-annonce, le premier truc que je me suis dit dans la tête, c'est mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce film? Enfin, je sais pas, ils ont besoin d'argent? C'est quoi le souci? Parce que c'est quand même deux acteurs de grande renommée. Et je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre de les voir dans un espèce de blockbuster de l'été. Bon, écoutez, carton plein pour Anna Thaoué cet été, puisqu'elle est aussi à l'affiche de l'Odyssée. Ça va pour elle, merci, bonsoir. Alors, que raconte la fin d'Oak Street? Bon alors, les amis, le pitch, il tient sur un post-it, hein. Voilà, c'est une famille composée donc du papa, de la maman, du fiston, de la fillette, ainsi que le chien, faut pas oublier le chien, qui vont tenter de survivre dans leur quartier, qui lui-même a été transposé à l'époque des dinosaures. Voilà pour le pitch. Bon, c'est pas un reproche, hein, j'ai déjà vu des films dont le concept tient en une phrase et ça tient ou ça tient pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film, les amis? Je suis un peu mitige, hein. Je suis mi-figue, mi-raisin sur ce movie. Bon, les acteurs, moi, je les kiffe. Ewan McGregor, Anna Thaoué que j'aime de plus en plus. Je connaissais pas très bien, je l'ai vu dans les Batman, je l'ai vu dans je sais plus quoi, à droite à gauche. Bah, je trouve que c'est une très bonne comédienne. En plus d'être très jolie, je trouve qu'elle ne bouge pas. Elle est figée dans le temps. Elle est resplendissante. Pareil pour Obi-Wan McGregor, c'est un acteur que j'apprécie énormément, qui fait plein de choses très différentes, y compris ce film. Je me pose la question, vraiment, si c'est une question d'argent, s'ils avaient besoin de thunes ou pas. Bon, le film, c'est très clichax. Très clichax, ça ressemble à des trucs qu'on a vu 1 milliard de fois. Le film se passe pendant les années 80, comme d'habitude. On a cette nostalgie qui revient en force, qui est revenue grâce à Stranger Things, et qui ne veut plus quitter les écrans. À croire que, voilà, il nous faut des années 80, même ceux qui n'ont pas vécu cette période kiffent les années 80, bon, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, mais un film quand même très inspiré de ce qu'on a vu auparavant, comme je vous l'ai dit, très inspiré de Spielberg, que ce soit dans la réalisation, dans les plans, vous savez, des espèces de travelling sur des visages un petit peu émerveillés comme ça, ou alors des plans où on va suivre un personnage qui va nous amener sur un autre personnage qui va dans une direction différente, qui va nous amener sur une autre situation. Beaucoup de style 80s Spielbergien, y compris dans les personnages très clichés, la bande de gosses à vélo. Bon bah ça aussi ça rappelle ça rappelle Stranger Things, ça rappelle beaucoup de choses. Le cliché du couple qui fait bonne figure devant les voisins, devant les enfants, mais qui sont sur le point de divorcer parce qu'il y a rien qui va. Alors on a une dynamique inversée dans ce film par rapport à d'habitude. J'ai trouvé ça plutôt original, c'est-à-dire que pour le coup c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est-à-dire que Ewan McGregor, tu sens que dans son caractère il est plutôt en retrait, c'est un peu une couille molle en fait, on va dire les choses clairement. Il prend pas de décision, il est indécis, il sait pas quoi faire. Bon, en même temps il est complètement dépassé par la situation et qui ne le serait pas, mais le personnage d'Anna Thaoué, c'est elle qui joue le bonhomme, c'est elle qui porte la culotte en fait, c'est elle qui va prendre les décisions, c'est elle qui va conduire la voiture, et moi ça m'a pas déplu que ce soit inversé. Alors bon, bah, des clichax, en veux-tu, en voilà, ce quartier d'Oak Street qui va être transposé, transmuté, téléporté dans le passé. On va pas te donner d'explication, mais à la limite c'est pas très grave, ce genre de film, il y a pas vraiment besoin, on s'en fout en fait, ça n'est qu'un prétexte à de l'action,
à des scènes d'héroïsme, à de la survie face à des grosses bestioles. Alors on a toute une première partie de film, on arrive assez vite dans le passé, on fait un petit panorama comme ça des personnages pour les présenter vite fait, le petit quartier américain, banlieue, tout est kiffant, sourire, tout va bien, la belle vie, une chose qu'on a déjà vu aussi 1000 fois, et on arrive assez vite dans le passé. Et alors là, il y a plutôt... Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on ne voit pas du tout les dinosaures tout de suite, tous les monstres en fait. Ils vont être très suggérés dans un premier temps, mais d'un autre côté, ça ne marche que si tu ne sais pas ce que tu vas voir. Si tu vas voir le film sans connaître l'histoire, parce qu'à partir du moment où tu vois la bande-annonce et tu vois que ça se passe avec des dinosaures, bon, c'est un peu grillé et j'aurais kiffé ne pas connaître le pitch et découvrir en fait complètement l'histoire de ce film. Là, ça aurait complètement marché sur moi d'avoir un bout de queue qui passe, des ombres. Tout est vraiment très suggéré à la Jaws au début et j'ai beaucoup aimé. Bon, jusqu'au moment où on va voir les fameux dinosaures. Bon, après, c'est un bon divertissement. Voilà, c'est sympa. Ça fait le job. Il faut pas rentrer dans les détails en fait. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont saoulé. Mais voilà, des détails à la con. Ils vont se défendre avec ce qu'ils trouvent, avec ce qu'ils peuvent. Donc, t'as Ewan McGregor, je vais pas vous spoiler, mais c'est vrai, c'est une petite scénette, hein, ça raconte rien du film. Qui va mettre une droite à un dinosaure avec un maillet. Anna Thaoué qui va shooter les dinosaures avec un pompe. Excuse-moi, tu vois la masse, la taille de l'animal. C'est censé être une chatouille pour lui, à mon avis. Il faut plus qu'une cartouche de fusil à pompe pour l'atteindre. Oui, bon, voilà, c'est des petits détails. Il y a une perte de personnages à un moment donné, j'étais vraiment pas prêt. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool, ça change un peu. Mais c'est un film, je sais pas si c'est un film tout public, mais en tout cas, il en a l'air, hein, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de violence. J'ai trouvé que c'était très édulcoré en matière de pas d'horreur, mais oui, quand t'as des monstres comme ça, forcément, ça se fait pas dans la dentelle, quoi. Et bon, très peu de sang, de giclées de sang, d'effusion, bon, dommage. Une musique de Michael Giacchino, alors qui m'a vraiment beaucoup fait penser à une musique de John Williams. Je sais pas si j'ai été influencé par le côté 80s, Amblin et compagnie, mais sur quelques notes, j'ai eu l'impression d'entendre du John Williams. Sur le thème principal, j'avais l'impression d'entendre, vous savez, le petit jingle qui vient avant les films Marvel, et qui a changé en plus 2 ou 3 fois. Mais la petite musique avec le logo Marvel, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Des personnages qui servent à rien, on a eu le personnage de la voisine, la petite jeune sur laquelle louche le fils d'Anna Thaoué et Ewan McGregor, et qui, elle, va plus s'intéresser à sa sœur à lui. Voilà, des choses qu'on va mettre en place comme ça, mais qui servent à rien. Ce personnage-là, à partir du moment où ils vont la récupérer, ça va être un boulet. Ils vont la traîner avec eux. Ça va ne servir à rien du tout. Bon, je suis pas ouf sur le film, hein. Je trouvais que c'était... Les effets sont très bien faits. Voilà, les effets sont très bien faits. Tous les monstres, que ce soit les volatiles, les rampants, les tortues piquantes, Bon, moi j'y connais rien, je suis pas très dinosaure. J'ai jamais été vraiment branché sur la saga Jurassic Park, hein. La preuve c'est que j'en ai découvert ici sur cette chaîne. Donc c'est pas vraiment mon délire. Mais bon, oui, ça fait le taf. Il y a un plan que j'ai trouvé immondissime, mais vraiment dégueulasse. On a un plan de groupe aligné, un plan à la Bruno Mattei. Alors pour ceux qui me suivent sur Kik et qui sont adeptes du Ciné-Z le dimanche à 22h, venez me rejoindre sur Kik les amis, c'est totalement gratuit. Et en plus si vous avez un compte Gmail, bon bah vous vous connectez en 2 secondes. Je live tous les soirs à 22h, on regarde énormément de conneries tous ensemble, que ce soit des comédies des années 80, des Eddie Murphy, des Scary Movie, des trucs comme ça, ou alors du Ciné-Z tous les dimanches. On s'amuse grandement, et puis bientôt l'arrivée de GTA 6, croyez-moi que ça va liver, donc n'hésitez pas, www.kik.com/micofficiel. Vous êtes évidemment les bienvenus, je peux vous dire que ceux qui ont fait le passage de YouTube à Kik ne l'ont pas regretté. Alors avec toutes ces conneries, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je ne sais plus du tout. Ah, il y a un autre truc auquel je pense au niveau de la réalisation, c'est qu'il y a l'utilisation de la double bonnette pendant plein de scènes et ça m'a gêné parce que je n'ai absolument pas compris l'intérêt visuel, scénaristique, enfin qu'est-ce que ça racontait? Oui, alors oui, bon, ça isole la famille, bon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un plan à double bonnette, c'est quand vous avez un personnage au premier plan très proche, qui est net, et que vous avez un autre personnage tout au fond qui normalement avec la profondeur de champ
devrait être flou, mais qui est aussi net. Et ça donne une impression un petit peu étrange. Le film qui me vient tout de suite à l'esprit, où il y en a plein, c'est le premier Star Trek. Il y a énormément de double bonnettes. Bon, évidemment, c'est pas le seul film à utiliser cette technique. Je me demande s'il y en a pas aussi dans Jaws. Là, bon, il y en a un qui marche bien au début du film, où tu as Anna Thaoué qui va avoir une conversation avec la voisine. Et tu vas avoir un découpage où tu as Anna Thaoué qui est donc proche au premier plan, ultra net. Et la fenêtre derrière qui donne sur le dehors et qui donne sur ses enfants, alors qu'elle est en train de parler d'eux, et qui sont aussi nets, ça marche très très bien avec le découpage parfait de la fenêtre. Par contre, là où ça marche moins bien, c'est dans les pseudo-réunions de famille, où on va t'isoler à chaque fois 2 membres de la famille en double bonnette, et ça marche pas du tout. Il y en a une qui marche pas du tout, c'est celle avec le fiston, parce que le fiston, il est de dos, donc ça fait la netteté au premier plan sur des cheveux, et je trouve ça moche et inintéressant, en vrai. Très inintéressant. Voilà les amis. Alors attends, je suis en train de réfléchir parce qu'à chaque fois je me dis putain, il y a plein de trucs, il faut que je pense à ça, la double bonnette c'est bon, l'acting, ouais l'acting ça va, il y a juste un moment donné où je trouve qu'Anna Thaoué elle en fait un petit peu trop, dans le côté un peu folie, un peu vénère. C'est la scène où ils s'embrouillent, où ils s'engueulent. Et c'est pas des trucs qui sont montrés à l'image, c'est-à-dire que t'as pas une montée en puissance de ça va pas entre le couple et tu le sens. Non, bon, c'est amené comme ça, je trouve un peu comme... Il y a plein de choses qui sont amenées comme ça, on reste très en surface, mais ça fait le job. Voilà, si vous voulez penser à autre chose, oublier un réveil sous marteau-piqueur, profiter de la fraîcheur d'une salle de cinéma et voir un truc que vous avez peut-être oublié mais sur lequel vous allez passer un bon moment, c'est ce film-là. Je pensais à un autre truc, c'est que je me disais en voyant ce film au cinéma, je me dis, bon, il y a des films qui passent sur des services de VOD, tu dis putain c'est vraiment dommage, ça je l'aurais bien vu au cinéma. Bah celui-là c'est l'inverse, je me le serais bien fait dans mon pieu en me grattant les couilles sur une plateforme plutôt que d'aller au cinéma pour le voir, mais bon voilà, je vous dis c'est pas mauvais, mais moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois et bon, sympa, sans plus. C'est mon avis, me jetez pas des pierres, si vous l'avez surkiffé, tant mieux pour vous. Au niveau de l'horreur, il y en a très très peu, ça fait vraiment pas peur. Ici il y a une scène, En fait, il y a 2 petites surprises comme ça où je m'y attendais pas. Il y a la mort d'un des personnages où tu t'y attends pas du tout et tu dis « Ah ouais, ok, d'accord, sympa ». Et il y a une autre phase, bon, je peux vous la spoiler, c'est là où on doit sauter à travers un portail. Et le portail, il apparaît que pendant une durée, quoi, pendant, on va dire, je sais pas, 8 secondes. Il disparaît et il revient. Et t'as un des personnages, je vous dis pas lequel, je vous spoile pas, mais t'as un des personnages qui fait bien le timing dans sa tête. Ok, et au moment où il saute, c'est là où le portail se referme, il se viande comme une merde. J'ai trouvé ça très très drôle. Alors là, pour le coup, voilà, ces trucs sont un peu inattendus et tu te dis, what? Ah, c'est sympa. Ouais, ça j'ai bien aimé. Voilà les amis. Bon écoutez, si vous voulez vous divertir, allez voir La Fin d'Oak Street et si vous l'avez vu, eh ben vous me dites, vous, ce que vous en avez pensé dans le chat, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, s'il y a des choses qui vous ont déplu, évidemment bien sûr, on reste copains, avec le sourire, et puis je vous embrasse, mettez-moi le pouce, le boost, boostez, Marty, boost sur le téléphone portable, si vous voulez évidemment bien sûr, je vous embrasse.